Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la bourse sans stress. Donc le numéro 17 en date donc du 9 novembre 2018. Il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ces 15 derniers jours. Comme je vous avais dit, il fallait être prudent, etc. Mais il y avait des choses à faire. Quoi qu'il en soit, donc nous passons toujours donc par cette phase d'avertissement où effectivement la bourse sans stress n'est ni un courtier ni un conseiller financier. Nous sommes là donc pour vous donner des informations, donc pour vous donner des choses pédagogiques, pour vous aider donc à trader les marchés, mais aucunement nous sommes un courtier ni un conseiller financier. Donc comme à l'accoutumée, je vous laisse donc lire l'avertissement. Au programme, alors le sommaire donc de ce numéro 17. Alors où est-ce que nous en sommes donc le 9 novembre? On va voir ça. Que nous dit la rose sectorielle? Vous allez voir comme quoi on est toujours un petit peu dans le même créneau que nous avions vu en tous les cas donc la dernière fois pour le numéro 16. Retour sur les secteurs ou sous-secteurs vus le 26 octobre. Y a-t-il des nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? Nous allons voir ça. Éléments à suivre. Alors, comme je le dis à chaque fois, donc le but c'est pas de vous donner encore plein d'autres indicateurs et de noyer le poisson et puis après, tac, vous avez une tête comme ça et puis à force d'avoir des indicateurs, vous savez plus quoi faire. Non, je vais vous apporter, donc on va revoir le dollar index que nous avions vu et je vous ai apporté également un autre élément. Quelle est son importance? On verra ça ensemble. Et puis également, parce que pendant ces 15 jours qui se sont passés, j'ai fait quand même un peu de trading. Alors pas énormément, mais un petit peu. Donc je vais vous montrer les positions qui ont été ouvertes et clôturées et une position qui reste ouverte. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes le 9 novembre 2018? Donc, nous allons voir, comme à l'accoutumée, la volatilité à travers le VIX, comparer le court terme, le moyen terme, donc le VXX par rapport au VIXM. Donc, comparer également le SP500, donc à travers le TFSPY, par rapport aux utilities, donc secteur refuge, la peur, la crainte, comme on l'a déjà vu. Alors, j'ai pas fait le bois par rapport alors, bon, etc. Vous pouvez donc le faire vous-même, maintenant que vous savez, de telle sorte d'écourter. Alors, on va aller directement donc voir le VIX. Alors, le VIX, vous voyez comme quoi on s'était vu donc le 26, voilà, le 26 octobre. Voilà, bon. Donc on était à des niveaux relativement élevés voilà donc il s'est passé une chose donc voilà il y a du retracement sur les marchés donc moins de peur. On a cassé ici donc le 31 octobre donc la SMA 10 donc du VIX et puis la petite phase de compression et puis là pof donc le 7 novembre donc un gap baissier, ok, et on est revenu tester donc aussi bien la SMA 50 que ici donc la SMA 200, bon, le 8 novembre. Alors hier, effectivement, donc voilà, il y a eu, je vous rappelle jeudi, un peu d'euphorie, voilà, tout allait bien, donc grosse volatilité, enfin en tous les cas sur les cours. Vendredi, donc retracement sur les marchés et j'ai failli prendre du VXX. Bon, et puis tout compte fait, je l'ai pas pris parce que sur la dernière heure de cotation, entre autres sur le VXX, ou bien simplement sur le VIX. Donc si je me mets ici en heure, et donc en horaire, effectivement, la peur était remontée. On enlève ça, voilà. La peur était remontée, on s'approchait donc de l'SMA 50 heures, et puis, pof, les 2 dernières heures, on voit comme quoi le marché s'est repris un peu, moins de peur. Et ici, bon, même si on a un mini marteau, etc., mais on est légèrement, bon, c'est pas clair. Donc, j'ai pas pris. Voilà. Donc, on en revient en délit ici. Voilà. Donc, alors, les prochains jours, puisque là, on vient s'appuyer,
on est venu ici s'appuyer sur les SMA 200, ici sur la 50. On clôture au-dessus aussi bien de la 50 et la 50 est au-dessus donc de la 200D. C'est les jours prochains qui vont me dire qu'est-ce qui va se passer sur les marchés. Bon, voilà. Alors ensuite, comparer, quand je vous parlais du VIX, donc qui est l'ETF, donc court terme, donc c'est ça, je vous ai dit, le 9, donc le vendredi, j'ai failli en prendre et puis tout compte fait, parce que je voulais donc acheter des calls là-dessus, et ben non, j'ai pas fait, la dernière heure m'a dit comme quoi, non. Bon, et là donc on va comparer le cours par rapport au moyen terme, donc, vous voyez, bon, même scénario. On a cassé donc ici de nouveau la 50, la 50, excusez-moi, 200 de la comparaison. Ici, on a cassé donc ici la 10, donc la 10 jours de la comparaison. Et ici, pof, magnifique retracement. Et on revient tester donc la 50, qui est en dessous de la 200, la 50D de la comparaison. Et puis là, vendredi, ça aussi, ça m'a un petit peu interpellé, donc j'ai pris aucune position, en tous les cas pour ce week-end. Voilà, en tous les cas concernant le VXX. Donc là, c'est les jours prochains, donc on voit comme quoi la 50D de la comparaison a bien servi donc de support. Alors, alors il y a quand même quelque chose à noter, quand même. C'est que, si vous voulez, que ça soit la 50, qui a commencé plus tôt, que la 200D de la comparaison, toutes les deux commencent un petit peu à remonter légèrement. Bon, ça la puce, c'est normal, elle est plus réactive, c'est 50 jours. Et là, c'est 200D de la comparaison. Donc, il faut un peu se méfier. Ensuite, alors, le SP500 par rapport donc aux utilities. Donc, oui, tac, on était venu ici retester, on l'avait vu ça le 26. On est revenu tester des zones ici de support. Donc ici, le 25, donc une belle bougie, en inside et tout. Donc, voilà, après une chute comme ça, où effectivement, le SP500 avait baissé et les utilities avaient monté. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on avait cette phase, donc ce train baissier. Et puis là, tac. Donc, action-réaction. Le 31 octobre, on a recassé la SMA 10, donc 10 jours de la comparaison. Et puis là, on est en petite phase donc de congestion, de compression. Et vendredi, on est venu clôturer au-dessus de la SMA, donc 10 jours. Voilà. Alors, il faut être prudent. On risque quand même peut-être d'être surpris positivement, etc. La tendance de fond est quand même un petit peu moins claire, donc on l'a vu donc il y a 15 jours. Donc il faut quand même être prudent, voilà, et pas se dire voilà le marché va baisser, le marché va monter, etc. Donc pour l'instant il y a quand même quelques points d'incertitude. Bon, là, en tous les cas, concernant le SP500 par rapport aux utilities, le secteur refuge, etc., donc on est dans une phase donc, de compression. Alors, c'est les jours futurs qui vont dire comme quoi, qu'est-ce qui va se passer. Alors, maintenant, on revient sur le slide. Donc, les marchés US, donc on va voir le SP500, toujours, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000 et la comparaison donc de ces quatre indices. On revient sur les cours, voilà. Alors, le SP500, donc là, on est sur un an, ok. Alors, je vous rappelle, le train d'haussier, donc le haut du canal, le bas du canal qu'on avait cassé là, et puis pof, on était revenu donc retester la SMA 10 qui sert de fil conducteur, 10 jours. Et puis voilà, donc le 29 octobre, bon, alors c'est pas un marteau, donc déjà, mais une belle bougie où effectivement, donc avec une belle mèche. Bon, le lendemain, un inside, bon, ok. Et puis après, donc cette phase, donc train, en tous les cas de retracement en 1,
2, 3, donc 3 temps. Alors il peut y en avoir d'autres, hein, mais en tous les cas en 3 temps. Et ben on a donc action, réaction. Donc là on a une réaction. Et là, pof, donc le 31, on recasse la 10 jours. Donc ici, pof, on revient casser donc la SMA 200, 200D, le 7 novembre. Et puis hier, et alors donc en réintégrant le canal haussier. Vous voyez, donc non seulement on a cassé donc la 200, mais on réintègre le canal haussier. Et puis bah, vendredi, petite incertitude. En tous les cas, on est au-dessus de la 200D. Et là, on clôture légèrement en dessous. Hein, donc, puisque c'est toujours des zones, donc méfiez-vous, c'est pas au millimètre près. Hein. Mais en tous les cas, on clôture légèrement en dessous du support du canal haussier. Bon, alors là aussi, ça va être bah, les jours prochains qui vont me dire. Alors de toute manière, bon, si vous voulez, on va pas remonter directement au ciel. Hein. Quand on voit par exemple l'évolution, vous avez ici donc un swing high, un swing low, swing high, swing low, etc. Donc si vous voulez, donc là on a bien progressé sur une semaine, ok. Donc on risque certainement d'avoir un retracement, ok. Peut-être pour revenir tester la 10 jours. Bon, voilà. C'est le temps qui me le dira, mais si vous voulez, ne partez pas sur l'idée comme quoi, paf, ça y est, on va repartir carrément donc vers le nord, ok, directement. Non, 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 il va y avoir quand même des phases de pause, hein, donc des phases de pause qui sont des phases de compression, et puis après donc expansion, et puis retracement, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, on clôture quand même au-dessus donc de la SMA 200 jours. Alors même si la SMA 50 donc a changé de tendance hein, par rapport à la tendance qu'elle avait ici. Mais bon, est-ce qu'il faut s'alarmer? Bah, soyons prudents, mais en tous les cas, c'est pas la peine de partir avec un plan sur la comète, hein, comme on dit. Alors le Dow Jones, le DIA. Alors le Dow Jones, voilà, il est là. Alors, eh ben, bah lui c'est pareil, hein, donc on s'était vu donc le 26 octobre, donc après ceci, hein, voilà, on en était là le 26, voilà, donc excusez-moi, le 26 on était là. Bon, et puis le 29, ok, bon là c'est pas un marteau non plus, mais en tous les cas, il y a une similitude avec le SP500, hein, je voudrais pas dire. Hein. Mais là par contre, pour le Dow Jones, on est venu tester donc le bas du canal. Alors, effectivement, la mèche ici, bon, c'est bon, il y a des chasses au stop, etc. On revient tester ici des niveaux, ok, de support, donc donnés par des cours. Bon, ok. Mais en tous les cas, le lendemain, on est bien reparti avec ici un inside également, et on a bien clôturé au-dessus du support du canal haussier. Et puis paf, on a recassé donc la SMA 200, ok, 200D. Et puis là, ben, le 7 novembre, on a cassé de nouveau la 7, enfin la 50D, ok. Bon, et là vendredi, on a clôturé non seulement au-dessus de la 50D, qui est elle-même au-dessus de la 200D, et on a clôturé au-dessus de la résistance du canal haussier. Bon, alors à suivre. Hein. Et si on regarde sur une semaine, c'est quand même une très belle progression. Alors de là à s'alarmer, je sais pas. Voilà. Peut-être la fin d'année risque de surprendre beaucoup de personnes. Hein, par rapport donc aux pessimistes, enfin au pessimisme actuel. Alors ensuite, on va passer bien sûr au Nasdaq 100. Alors, Nasdaq 100, hein, même chose, on l'avait vu, tac. Alors oui, on retrouve exactement à peu près les mêmes types de bougies. Hein. Ok, donc le 29. Donc ici, hein, puisqu'on s'était vu le 26 là, voilà. Donc le lundi donc de la semaine d'après, donc le 29, belle bougie, mais qui n'est pas un marteau, hein, etc. Mais en tous les cas, bon, on est revenu tester des zones, hein, des zones donc, de support définies par les cours. Bon, et puis, action-réaction, et ben effectivement, de nouveau, un swing high. Et puis là, le swing high a fait comme quoi on a cassé la 10 jours. Ici, on a cassé donc la 200 jours.
Et puis vendredi, ben, on revient tester donc la SMA 10 et on clôture légèrement en dessous de la 200 jours. Bon, alors c'est pareil, si on et donc on joue en même temps avec le bas du canal haussier, on le voit bien. Ok, bon, vendredi on a recassé le bas du canal, donc hein, la zone de support du canal haussier. Alors, bien entendu, si on doit repartir vers le nord, hein, comme tout à l'heure, on ne va pas le faire directement. Il va y avoir des swing high, des swing low, des swing high, etc. Ok. Mais en tous les cas, bon, c'est intéressant à suivre. Voilà. IWM, le Russell 2000. Alors, le Russell 2000. Eh ben, voilà, bah, tout ça on l'a vu. Hein. La SMA 10 avait bien servi, donc voilà, avait bien servi de fil conducteur, ok. Et puis, bah voilà, on revient ici le 29 octobre avec une bougie qui est légèrement un peu différente de ce qu'on avait vu donc préalablement, mais bon, en tous les cas, mais même réaction le lendemain, hein, donc le 30 octobre. Et puis, hein, et là, préalablement, on avait déjà cassé le bas du canal, hein, donc la zone de support définie par le canal aussi. Et puis là, bah, on a tenté donc de casser la 10 jours, mais ça n'a pas réussi parce qu'on a clôturé légèrement en dessous. Mais le lendemain, ça a bien fonctionné. Pof, on a recassé la 10 jours, et puis petite zone de compression, et pof, donc ça c'était mercredi. Mercredi, on est revenu essayer de tenter de venir titiller donc le bas du canal haussier. Bon, le jeudi, même chose avec la mèche, mais bon, on a clôturé un petit peu en dessous de la veille. Et puis vendredi, bah, après un peu l'euphorie, les marchés repartent à la hausse, bah, bon, bah voilà, un peu de repos, ça fait pas de mal. Donc, grosse baisse, etc. Et puis on est revenu tester la 10 jours. Bon, alors demain c'est un autre jour. Mais bon, je dirais simplement, il faut suivre ça de près et pas s'alarmer de trop. Voilà, prudence bien sûr, mais pas s'alarmer de trop. Voilà. Donc c'est les jours prochains qui vont dire si on repart sur le nord, etc. Et même si on a la SMA 50 ici qui est bien baissière et que bah, la SMA 200 elle commence un petit peu à s'aplatir et puis à redescendre. Bon, est-ce qu'on va couper la 200? Je sais pas, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Voilà. Donc voilà pour le Russell 2000. Alors, euh, de plus, hein, on va comparer. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis là. Voilà. Alors, on va comparer les 4 indices. Donc là, on est sur, hein, je vous le mets, hein, voilà, sur 6 mois. Donc sur 6 mois, le premier, c'est toujours le Dow Jones. Eh oui, eh oui, eh oui. Le deuxième, c'est le SP500, donc avec 4%. Ici, vous avez les technologies, donc le Nasdaq 100, donc avec 2,5 à 6%, voilà, depuis 6 mois. Et puis le Russell 2000, hein, qui superformait à un moment donné, bah, il ne le fait plus. Hein, et donc, on est négatif à moins 2,3%. Bon, ceci sur 6 mois. Tiens, donc maintenant, si on regarde sur une échelle de temps un petit peu plus courte, hein, pour ceux qui sont un petit peu plus réactifs, voilà, sur 3 mois. Donc, sur 3 mois, bah, le seul qui est positif, déjà, donc avec 2,5, hein, allez, j'arrondis, hein, c'est le Dow Jones. Tous les autres, depuis 3 mois, ils sont négatifs. Donc le deuxième, hein, c'est le SP500. Le troisième, ici, c'est le Nasdaq 100. Et le quatrième, c'est le Russell 2000. Alors, si vous voulez, demain est un autre jour, mais en tous les cas, sur 3 mois, le seul qui est positif encore, c'est donc le Dow Jones, hein, qui comporte quand même des grosses boîtes, etc. Donc effectivement, c'est peut-être le refuge aujourd'hui. Hein, on avait vu hein, donc entre les valeurs value et les valeurs hein, de croissance, hein, le growth. Donc bon, voilà, c'est peut-être une des explications, etc., etc. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il faut observer et pas partir hein, sur des mauvais plans. C'est les cours qui nous donnent la voie et non pas notre tête hein, qui s'imagine des directions qui n'existent pas.
Donc voilà sur 3 mois. Alors, on revient sur la présentation. Alors là, à chaque fois, donc là je vais être très court, hein. Ok, donc généralement la fin du mois pour le SP500, elle est pas trop mauvaise. Bon, le seul truc c'est qu'effectivement là pour le mois d'octobre, il s'est pas passé du tout, hein, le scénario, hein, des statistiques, hein, puisqu'on a clôturé plus bas que le mois avait commencé. Bon, bah voilà, ben, on verra si c'est la même chose ou pas, où on revient donc dans les statistiques pour novembre et décembre. Ensuite, donc, la roue sectorielle. La roue sectorielle, ah, donc il y a quand même quelque chose d'important, hein, on l'avait vu, on va le voir, c'est que on se situe quand même un peu là, ok, en tous les cas sur le 6 mois, donc on va le voir tout de suite. Donc, bon, donc comme je vous l'ai dit toujours, donc la roue sectorielle est un indicateur avancé. Alors, on va voir les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a vu les télécoms, mais surtout on a vu la santé, ce que j'appelle donc les couches culottes, hein, XLP, et les utilities. Et ben on va voir ça tout de suite directement sur les graphes. Donc je reviens ici et on va voir donc voilà la comparaison des secteurs, donc de tous les secteurs qui composent la roue sectorielle. Donc on va se mettre sur on va se mettre d'abord, vous voyez par exemple, ouais, on va se mettre sur un an. Voilà. Et bien sur un an, alors c'est très long, hein, non, hein, sur un an, donc c'est toujours XLY. Hein, si vous avez un doute, hein, donc ici c'est discrétionary, donc si vous avez un doute, vous allez ici et vous avez donc le ticket donc qui apparaît, c'est bien XLY. Le deuxième, donc là avec une croissance hein, quand même sur un an de 21%, j'arrondis. Bon, bah, c'est loin d'être mauvais, hein. Ok, vous auriez, je sais pas, acheté l'ETF hein, pour ceux qui peuvent il y a un an et puis bah, vous ne faites rien, bah, vous auriez gagné quand même 21%. Voilà, donc. Alors bien sûr, mettez pas tout votre portefeuille hein, sur XLY, hein, ok. Il faut quand même un peu ventiler. La santé en deuxième. Ah ouais, la santé, oui, comme quoi, en deuxième position sur un an. Alors on a toujours la technologie. Bon, qui a bien retracé, on le voit bien hein, ici en rouge, hein, qui a bien retracé. Mais bon, elle est encore là, en troisième position. Et puis celui qui monte bien, parce que là, si je me mets sur le bleu là, vous voyez bien comme quoi, depuis mai 2018 ici, il a quand même sacrément monté. Donc ce que j'appelle les couches culottes XLP. Donc oui, il faut revenir sur la roue sectorielle. On y va d'ailleurs, vous voyez. XLP, oui, il est quand même sur un an, on est là. Donc attention, attention. On revient sur les cours. Donc voilà, bon, on va pas tous les faire. Les financières qui, bon, bah 5,5% sur un an, etc. Bon, etc. Alors maintenant, on va venir sur du 6 mois. Et bien sur 6 mois, on a les couches culottes XLP en premier sur 6 mois, vous vous rendez compte. La santé en deuxième, avec 16% en 6 mois. Et les utilities en troisième position. Et on voit bien qu'elles montent. Les autres, bon, il y en a certaines comme celle-là, bon, comme XLY qui a eu tendance à monter, et puis bon, bah là, il y a un peu de retracement. Ok. Mais là, on a quand même les trois secteurs hein, qui sont quand même, qui nous indiquent que depuis 6 mois, il est en train de se passer quelque chose sur la roue sectorielle. Si maintenant on vient sur 3 mois, sur 3 mois, on a bien encore une nouvelle fois les couches culottes XLP, ok. En deuxième position, les utilities et en troisième, la santé. Donc, j'en reviens encore ici. Vous voyez comme quoi on est quand même bien pile poil là-dessus, que ça soit sur du 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, attention sur, bon, on va pas revenir sur le timetable, ok, qu'on a vu donc il y a 15 jours. Mais, bon, je dirais attention quand même sur 2019. Voilà, je n'ai pas la boule de cristal, mais attention quand même. Voilà.
Alors revenons au secteur, donc ce secteur que nous avions vu donc le 26 octobre. Alors, il y avait XLU, donc qui était à suivre, hein, c'était pas une recommandation, donc XLU, XLP, hein, les couches culottes, la santé à travers l'ETF XLV, XLFV, oui c'est ça, et l'énergie XLE, l'USO. Eh ben, on va commencer donc par le premier. On va donc sur les cours et on va on va aller et ben on va aller là, voilà. Donc on commence par XLU. Alors qu'était un secteur à suivre, hein, il y avait peut-être des opportunités ou pas, etc. Donc on a vu sa position sur la roue sectorielle, hein, que ce soit sur 6 mois, donc 3 mois, voire un an. Donc bah, c'est vrai que là, je vous avais montré, hein, donc déjà tout ça, ça fait partie des choses que nous avons déjà vues. Ok, donc la tendance de fond, hein, donc ici en chandelier hebdomadaire. Donc on revient ici sur donc, des chandelles en voilà. Donc on va se mettre voilà, tac. Donc à suivre, on s'était vu donc le 26 voilà 26 octobre. Bon, on avait vu comme quoi on avait cassé à la baisse la SMA donc 50D et bien sûr également cassé à la baisse la SMA 10D. Bon, et on revenait ici sur des zones donc des zones hein, donc de support. Alors il y avait peut-être des choses à faire, et puis après on a tenté donc de recasser donc donc à la hausse ici donc la SMA 200 50, la SMA 10 jours, et puis pof ici bah bon on est reparti et on est revenu tester donc de nouveau les mêmes zones. Donc voilà une petite zone de compression. Bon. Et puis là, bah, le 29, donc le 29, hein, on avait fait, donc ici, c'est le jour où on avait cassé, donc je vous rappelle, par rapport au marché, il y avait une petite contradiction. Donc, c'est-à-dire que l'action donc, de XLU n'était pas tout à fait la même que par rapport aux indices. Et puis là, ben, on est revenu donc, hein, je recommence le 2 novembre, donc tester des zones. Et puis, pof, donc ici, on revient casser la 50D, ici la 10D, et puis bah voilà. Bon, alors il y avait peut-être des opportunités à faire, on va voir ça. En tous les cas, la tendance de fond est quand même un peu claire. On avait vu XLP, hein, donc on a vu sur la roue sectorielle et la distribution donc des secteurs sur du 3 mois, 6 mois, 1 an, la place quand même un peu importante, voire beaucoup de donc des couches culottes XLP. Et ben là, ben c'est très simple, vous voyez, on était venu ici donc casser donc la SMA donc 200 jours, la 200 jours hein, qui est un peu baissière hein, quand même. Ici on avait cassé à la hausse donc la SMA 50D avait cassé à la hausse la 200D, donc pour l'instant bah, il faut attendre un petit peu parce que bon la 200D c'est quand même une grosse constante de temps, donc on ne change pas, si vous voulez il faut un certain temps pour que l'orientation ou la tendance donc change. Mais en tous les cas, vous voyez comme quoi là, on a quand même une belle, un très beau swing high. Okay. Et là, vendredi, on est venu tester ici des zones donc de résistance. Voilà. Bon, alors, à vous dire comme quoi on va venir tester l'autre résistance qui est ici, peut-être. Mais en tous les cas, hein, la SMA 10, elle sert bien de fil conducteur. Et la SMA, donc 50D, est à la bonne position. Et on va attendre que peut-être la 200D change également d'orientation. Voilà. Bon. En tous les cas, c'est quand même relativement positif. La santé. Ah ben la santé, qu'il l'a eu à un moment donné, elle ne l'avait plus. Eh ben, on va voir ça. Oui, donc là, hein, on montait, la SMA 10, elle servait bien. Donc ici, le fil conducteur, on avait tout cassé, tout ça, on l'a déjà vu. Hein, donc. Et puis, on s'était vu là le 26, on venait tester là 200 jours, le 30, le 29, on a retesté, excusez-moi, le 29 octobre, on a retenté, donc testé la SMA 200 jours, et puis bah là, donc, petite bougie d'inside, ok, bon.
Et puis là, en tentative donc de croiser à la hausse, donc là, il s'est mal 10 jours. Bon. Et puis là, bah, en tous les cas, le lendemain, on y a réussi, même si la bougie est rouge. Hein, ça veut dire que ici, on a donc l'ouverture et ici la clôture, mais on a clôturé au-dessus de la 10 jours. Et puis là, bah, effectivement, on est reparti à la hausse. Donc la SMA 10 a changé puisqu'elle est beaucoup plus réactive. Hein. Elle a changé donc effectivement d'orientation. Et ici, on a carrément cassé donc le 7 novembre la SMA 50D. Bon, et puis là, vendredi, on a fini donc par dans une zone de congestion et on clôture toujours au-dessus de la SMA 50. Alors demain c'est un autre jour et en même temps on revient tester ici les niveaux qu'on avait déjà vus donc à la mi-octobre. Et ici. Bon, alors est-ce qu'on va repartir vers le nord, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a vu comme quoi sur la tendance de fond de la santé, sur du 3 mois, 6 mois, 1 an, donc la tendance est quand même très claire. Et que si on se met ici, tout ça, hein, on l'a vu, mais je me répète, la tendance de fond, elle est quand même très claire pour l'instant. Voilà. Alors, le petit dernier, donc on revient. Attendez, je me recale sur, voilà, tac, voilà, donc pour avoir un nom de cotation. Donc, on avait vu également peut-être un secteur à suivre, donc l'énergie. Non, j'ai pas pris le bon, excusez-moi. XLE, donc, voilà, c'est celui-là. Bon, alors ben là, on a une grosse phase de congestion. Ok, donc il y avait des choses à faire, j'en avais parlé. Bon, et puis là, bah, donc 10 octobre, bah, ça n'a pas été le jour de fête, hein, donc on avait tout cassé. Ici, il a 10 jours, le lendemain, la 50, et puis en même temps, donc la 200, et puis après, bon, tac, et on est même venu passer en dessous, donc du support de la tendance, donc hein, du canal haussier. Et la SMA 10, hein, qui servait bien donc de fil conducteur. Alors, donc bien sûr, même chose que pour les marchés, il y a eu une réaction, etc. Ici avec, bon c'est pas un marteau, hein, le 29, hein, ici, le 29, ici, hein, donc on va, oui, voilà, on va faire ça comme ça, c'est mieux. Donc ici le 29, bon c'est pas tout à fait un marteau, ici on a un inside day, et puis bah, effectivement, donc après action, on a une réaction. Alors bon, la réaction a duré jusqu'au moment où on est venu ici combler un gap. On avait un gap, hein, donc un gap baissier. On est venu le combler, pof, et puis ben, on s'arrêtait là, et puis retracement, hein, puisque bon, de manière, ça ne va pas remonter aux arbres tout de suite. Donc là, on a un swing low, donc retracement, et vendredi, on est venu clôturer au-dessus de la SMA 10 jours. Alors, demain est un autre jour. Bon, il y a un petit élément qu'il faut suivre quand même de près, hein, c'est que la SMA 10 jours vient de croiser à la baisse, donc la SMA 200. Bon, ça s'est déjà produit dans le temps passé, mais il faut voir ça donc dans un avenir relativement proche. Et puis on a fini ici avec des volumes bon, un petit peu plus élevés que la moyenne. Hein, ici, vous avez la moyenne. Bon, alors, à suivre, à suivre, à suivre. Mais en tous les cas, on a clôturé au-dessus de la SMA 10 jours et au-dessus, donc, du bas du canal haussier. Voilà. Alors, à suivre encore. USO. Alors, le pétrole. Donc, voilà. Tac. Et ben là, ben effectivement, ben, tout ça on l'avait vu, hein, on s'était vu le 26, voilà, le 26, ok. Donc on était déjà sous la SMA 10, hein, elle-même avait croisé à la baisse la SMA 50, un D, et puis ben, le cours, bon, on a continué jusqu'à encore plus bas, et on revient ici, on vient ici tester, et ici on vient tester. Hein, on est passé même en dessous du gap, on avait un gap ici, hein, et on est venu retester des niveaux, voyez, des niveaux ici, donc les anciennes résistances qui sont transformées en support. Alors, la bougie d'indécision, hein, donc ici du vendredi, bon, me laisse un peu perplexe, donc voilà, on verra, on verra, on verra. Bon, je pense que c'est un peu extrême comme attitude, hein. Hein, surtout qu'en plus on avait un beau canal, hein, si on regarde ça sur du moyen terme, on avait un beau canal haussier, hein, on a tout cassé. Bon.
On va voir, c'est peut-être un peu extrême. Voilà. Donc, alors effectivement, on peut revenir jusqu'ici, hein, tester donc, les niveaux donc, de support, hein, anciennement résistance. On peut aller jusqu'à là, c'est-à-dire 11,94 pour l'usion. Bon, on va voir ça. Ensuite, j'en reviens à la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh ben, on va pas refaire tous les graphes, hein, on vient de le voir. Ben oui, toujours, hein, les utilities, ouais, à suivre. Donc, les couches culottes, hein, les consumer staples, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, hein, la hausse sectorielle, les secteurs, et puis là, donc, en termes de suivi. La santé, même chose, donc on va pas revenir sur les cours, on vient de voir tout ça. Et par contre, également peut-être d'autres choses. Alors, il y a ici, c'est un sous-secteur, UNG, qui dépend de l'énergie, UNG, et on va voir de quoi il en retourne. Et peut-être encore, donc, puisque pour cette fin d'année, donc tout ce qui est consommation, etc., donc peut-être les biens et services cycliques, donc XLY, pour cette fin d'année, bien entendu. Donc on va aller voir tout de suite les cours. Alors UNG, donc on vient ici. UNG, on va voir ce que c'est. Donc c'est un sous-secteur. Donc hein, c'est tout ce qui est natural gas, donc aux États-Unis. Voilà. Donc la tendance de fond, on va la voir. Voilà. Donc la tendance de fond, si vous voulez, je vais même mettre en mensuel parce que sinon, voilà. Bon, et la tendance de fond, c'est très simple. Hein. Ouh, tac. Voilà. Alors, depuis un paquet d'années, hein, ça végète. Hein, donc, il y avait très peu d'intérêt pour le gaz naturel, bon, etc., etc. Et puis là, on végétait, bon, oui, on faisait encore des plus bas. Et puis là, on commençait un petit peu à s'endormir depuis le début d'année 2018. C'est un peu flat. Et puis, donc là, on est en chandelier hein, en weekly. Et puis à un moment donné, il s'est passé un truc. Donc le dormeur s'est réveillé, vous voyez. Où là, on s'endormait et puis pof, on a commencé donc à jouer avec les SMA 50. Bon, ok. Hein, déjà là, on était en dessous, on était repassé au-dessus, on est en dessous, et puis on a repassé au-dessus. On est venu donc ici titiller la SMA 200, 200D, hein, parce qu'on est en journée 1. Et puis ça servait bien donc de zone de résistance. Et puis là, tentative. Et puis là, par réussite, hein, retentative, par réussite, retentative. Et puis, pof, on est reparti donc à la baisse, donc en juillet. Bon. Et la SMA 10, ça servait bien donc de fil conducteur. Et puis là, action, je dis réaction. On est revenu ici à la hausse, la SMA 10 joue bien son rôle de fil conducteur et on est revenu tester ici donc des zones de résistance. Et puis on a testé, oui, et puis ça n'a pas marché, donc on a tout recassé. La SMA 50, la 200, et puis on est revenu ici, donc tester donc des zones de support. Et puis on a retenté de casser le tout, et puis ça n'a pas marché, on est revenu là. Et puis paf là, donc grosso modo, hein, c'est pas grosso modo, c'est carrément donc le 18 septembre, et là c'est très simple, on a tout cassé. On a tout cassé avec un peu de volume ici, hein, quand même. Et donc la 200, la 50, et bien sûr la 10. Bon, et puis là, bouh, donc là, pratiquement un avion. Donc, il y avait de belles opportunités à faire là, donc sur un temps relativement réduit. Et puis, le SMA 10, elle sert bien de fil de conducteur. Et puis là, zone de congestion, voilà, zone, hein, on pourrait dessiner un rectangle, alors même si on fait des tentatives ici en dessous, mais bon, c'est quand même une zone de congestion. Et puis, le 2 novembre, pouf, voilà, on a tout cassé, enfin on a tout cassé, hein, cette zone de congestion, et puis avec un beau gap, zone de congestion, compression ici sur 4 jours, et puis vendredi, bing, voilà. Alors, on va pas se précipiter, donc là, si vous voulez, on est venu certainement, on va se mettre là, en weekly, on est
est revenu tester, si vous voulez, des niveaux ici, hein, des niveaux donc qui sont devenus ici, qui étaient des supports et maintenant qui deviennent donc des résistances. Et puis on s'approche ici donc de la SMA, donc 200 semaines. Bon. Mais en tous les cas, c'est peut-être un sous-secteur à suivre. Voilà. Alors là, c'est un peu tard. Moi, personnellement, si vous voulez, quand j'ai vu ça, j'étais prêt à monter dans le train. Mais bon, je ne l'ai pas fait. J'ai été certainement trop prudent. C'est pas grave. Et voilà, ce sera sur un autre sous-secteur ou un secteur que je profiterai de ce genre d'opportunité. Quoi qu'il en soit, hein, le natural gas est quelque chose à suivre de près. Voilà. Alors, bien entendu, peut-être que ça va continuer à monter au ciel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Alors peut-être on reviendra aussi, hein, combler les gaps, hein. Ok, pas forcément les deux, mais bon, et se rapprocher peut-être de la SMA 10 jours. Voilà. Donc voilà concernant donc le dernier sous-secteur donc à suivre. Alors, il y a, non, j'en ai oublié un, excusez-moi, il y a également XLY. Eh oui, XLY, je reviens sur les cours, excusez-moi, XLY. Alors XLY, hein, Consumer Discretion, oui. Donc là, on va enlever ça, parce que sinon ça va faire de la confusion. Hein. Voilà, changement, hop, vous voyez, c'est, voilà. Voilà. Alors, c'était un secteur qui quand même performait bien, quand même. Et puis, effectivement, octobre a été tragique, non, mais enfin, en tous les cas, on a bien vu ce qui s'est passé. Donc là, on avait coupé la 50, donc à la baisse, hein, la 50D. On est venu ici tester la 200, on est revenu donc tester le fil conducteur, la 10 jours, et puis pas beau, on a cassé de nouveau la 200, et puis revenu ici tester des zones, donc ici, des zones de support définies par là. Et puis, ça c'était le 29. Action-réaction. Là aussi, un inside. Et puis, pof, on est reparti donc à la hausse. Ok. Et on a cassé là 10 jours. Ici, on a testé la 200 jours, mais ça n'a pas tout à fait bien marché. Ok. Même si ici, donc le 6 novembre, on a clôturé au-dessus de la 200 jours. Mais et c'est le lendemain, pof, et oui, on est revenu tester la 50D. Bon, et puis action-réaction, on va peut-être revenir, peut-être tester la 200 jours ou tester la 10 jours, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même un secteur à suivre. Et je vais remettre, si vous voulez, voilà, ce qu'il y avait préalablement, je vais descendre, voilà. Et pour une fois, je vais en parler. Si on voit maintenant on va utiliser un outil qui est relativement sympathique. Voilà. Donc on va prendre ici le plus haut, hein, ici le point bas, hein, donc je me mets ici sur le point bas de la mèche. Donc sur l'ensemble de la baisse, hein, sur les 100% de la baisse, le cours actuellement a retracé au-dessus des 0,618, hein, qui sont les retracements de Fibonacci. Donc, on a quand même bien retracé. Alors, action-réaction, comme je vous l'ai dit, on va peut-être revenir tester la SMA 10 jours ou la 200, mais il va se passer quelque chose. Et peut-être, on va repartir à la hausse. C'est la cassure, certainement, enfin, c'est la cassure de la 200D qui va nous confirmer ça. Voilà. Et en plus, on arrive en fin d'année, donc généralement pour XLY, c'est une bonne époque. Voilà. Donc, voilà donc pour les secteurs donc à suivre. Donc, on revient sur la présentation. Alors également des éléments à suivre. Alors le but c'est pas noyer de poisson comme je vous l'ai déjà dit. Donc on va voir de nouveau le dollar index, hein, qui est quand même, si vous voulez, le dollar par rapport à un ensemble de panels de monnaie. Donc ça peut être une évaluation, soit du risque, du danger, où on réinvestit aux États-Unis, etc., où on se réfugie sur le dollar en cas de doute, de crainte, bon, etc. Et puis j'ai rajouté quelque chose aussi d'important,
puisque tout le monde en parle, bon, soit, mais ça a quand même son importance. C'est donc les taux d'intérêt donc sur 10 ans sur les T-notes. Bon, donc à travers donc un index, c'est pas un produit qu'on peut traiter, c'est un index qui est coté donc sur le Chicago Board Option Exchange, sur le CBOE. Bon, donc on va avoir ça directement sur les graphes. Et on va aller là, tiens, voilà, tac, continue. Alors, on commence par les taux d'intérêt. TNX, voilà, celui-là. Alors, déjà en termes de lecture, c'est très simple. Si vous voulez, quand vous voyez 31,89, c'est le cours de clôture, donc vendredi. Donc, ça veut dire que c'est simplement 3,18. Bon, allez, on va arrondir, 3,19% de taux d'intérêt sur 10 ans. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, si on regarde la tendance de fond, on va se mettre sur du mensuel. Voilà. Donc, vous voyez, depuis des années et des années, donc les taux d'intérêt n'ont fait que baisser, 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 baisser. Bon. D'où la facilité d'accéder à l'argent, puisque l'argent ne coûtait pas grand-chose, puisque les taux d'intérêt sont relativement faibles. Un peu, si vous voulez, comme pour l'immobilier. Donc, il y en a beaucoup qui ont profité des taux très bas pour pouvoir investir. Mais, depuis un certain temps, donc là je suis en mensuel, ok, on va se mettre même pour une meilleure visibilité en weekly. Voilà, depuis un certain temps, et on a fait un point bas, c'est très simple. C'était donc en juillet donc 2016. Et bien, depuis ce moment-là, il y a eu une petite inversion. Et là, je vous ai dessiné un canal donc haussier. Et depuis un certain temps, le cours donc ne fait que se promener à l'intérieur. Bon. Alors, bien entendu, entre les marchés et les taux d'intérêt, on peut regarder dans le temps. Parfois, on peut avoir des taux d'intérêt qui montent et les marchés aussi. Bon, c'est pas parce que les taux d'intérêt montent que forcément, tout de suite, les marchés vont baisser. Mais en tous les cas, bon, quelque chose à suivre, puisqu'effectivement, on est bien ici. La SMA 200, la SMA 50. Ici, la SMA 10, vous voyez que depuis un certain temps, donc depuis fin août, donc on est en train de se promener, on a testé ici le haut du canal, donc ça correspond à un moment donné où tout le monde a eu peur des taux d'intérêt, c'est le début quand même de la chute des marchés, et puis, pof, 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 les taux d'intérêt ont baissé légèrement, donc un retracement, et puis on est reparti à la hausse. Bon, et on est au-dessus de la 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50 jours, et qui elle-même est au-dessus de la 200 jours. Bon, et on est en haut, la partie supérieure, donc de ce canal aussi. Donc c'est quand même à suivre, parce que, si vous voulez, la psychologie fait comme quoi certains peuvent être effrayés de la remontée des taux d'intérêt. Et ici, même vendredi, donc j'ai dit ça plutôt, la Fed n'a rien changé. Mais quoi qu'il en soit, soyons quand même attentifs à ça, parce que c'est ce que j'appelle l'effet psychologique. Voilà, la peur comme quoi les taux d'intérêt remontent et que l'accès facile à l'argent soit réduit. Voilà, tout simplement. Et puis on revient sur ce qu'on a vu donc il y a 15 jours, le dollar index. On va se mettre là, voilà. Bon. Donc je ne vais pas revenir puisqu'on l'a vu, comme quoi effectivement il y a une inversion de tendance. Et vous voyez comme quoi, on va se mettre comme ça. Voilà. Et en tous les cas, on revient. Donc ici on a une petite zone de retracement, voilà, le jeudi, on a recassé la SMA, donc 10 jours. Ici, donc, on a clôturé, donc, plus haut que la veille. On revient tester ici des zones donc, de résistance. Est-ce qu'on va continuer à la hausse, puisque la tendance, ici, de la 50D est quand même bien un peu montante. La 200D, okay,
il lui a fallu un certain temps pour qu'elle s'aplatisse et repartir donc en tendance haussière. Ben, je dirais, bon, ça aussi c'est quelque chose à suivre, voilà, puisque le dollar peut être une monnaie refuge en cas de doute, voilà, tout simplement. On revient sur la présentation, voilà. Alors, les positions donc au 9 novembre 2018. Alors, j'ai profité, si vous voulez, de tout ce qu'on vient de voir. Hein, les marchés, etc., la volatilité, voilà. Donc, actuellement, j'ai une position. Alors là, j'ai juste un petit. Si, c'est bien ça. Donc, j'ai profité. Donc, un EEM, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est iShares, donc tous les pays émergents, incluant les États-Unis, donc qui est un ETF. Et donc, sur une stratégie, puisque le cours est en dessous de la SMA 50D. Et donc, j'ai acheté des puts. Donc, j'ai acheté du put donc, le 5 novembre. Donc, on va voir sur les graphes. Voilà. EEM. Tac, voilà, c'est bien. Donc, alors pourquoi? Alors, vous voyez, depuis 2016, la tendance était quand même très claire. On avait donc ici, donc en chandelier hebdomadaire, on avait cassé donc la 50 semaines, ici la 200 semaines, et bon, on est reparti donc à la hausse, donc tout allait bien. La Chine se développait, d'autres pays, etc. Donc tous les pays émergents, incluant bien sûr les États-Unis, avec un faible pourcentage, mais les États-Unis quand même sont dedans. Donc tout allait bien. Et puis bah, là, donc janvier 2018, bah, déjà ça allait moins bien. Et puis on avait cassé le 10 jours. Ici on est venu donc casser donc la 50, non pas 10 jours, la 10 semaines. Ici on a cassé la 50 semaines, donc c'est la 200D. Ok. Et puis bon, et là le fil conducteur, hein, la 10 semaines, bah, joue également son rôle. Et puis voilà. Et puis là on est venu donc carrément tester et casser la 200 semaines, ce qui est énorme. 200 semaines, c'est énorme. Bon, si maintenant on regarde ça en journalier. Donc en journalier, vous voyez bien, hein, donc la 50D, elle a bien servi de zone de résistance. Vous voyez, tac, et je tape, hein, et j'essaye de casser, mais ça ne marche pas. Donc un swing high, de nouveau, je viens tester la 50D, et puis là-bas, ça ne marche pas. Donc hop, retracement. Bon. Et ben là, on avait tenté, hein, le 6 novembre, voilà, et puis on avait testé, ici on a tenté de passer au-dessus, ça n'a pas bien marché, et puis là, vendredi, un beau gap baissier. Donc moi j'ai décidé, je reviens sur la présentation et reviens sur le cours, donc j'ai acheté donc un put strike 41 pour du juin 2019. Bon, strike 41, on va voir, donc strike 41, vous voyez, on va me dire, hein, il gonfle les filets. Eh oui, il faut l'être. Donc, je l'ai acheté. Alors, on revient sur la présentation. Attendez, bougez pas parce que j'ai pas tout en tête. Hein. Heureusement que je note tout. Donc, je l'ai acheté le 5 novembre, strike 41. Voilà. Donc, le 5 novembre, tac, 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 voilà, tac, on était là. Voilà. Alors, le 5 novembre, j'ai acheté pratiquement à la monnaie. Hein, donc, j'ai acheté un put 41. Bon. Alors effectivement, ça a stagné le lendemain. Là, on a refait une tentative. Ok, mais ça c'est déjà produit hein, plusieurs fois. Alors j'aurais pu attendre ce jour-là. Oui, effectivement, ben, on peut toujours attendre, et il se passe pas grand-chose. Bon, quoi qu'il en soit. Donc là, le jeudi, ben, on est revenu casser donc la SMA 50 et qui est toujours baissière. Hein, je ne devrais pas dire quand même. Elle est toujours baissière. Et puis vendredi, eh ben, un beau gap baissier et on a clôturé en dessous de la 10 jours. Bon. Alors, en termes de target, alors je vais rester simple. En termes de target, je pense,
je me focalise sur un objectif ici. Quand le cours se rapprochera donc de 38 dollars, eh ben, je quitterai ma position en donc revendant mon put. Et j'aurai pris ce différentiel donc, entre 41 et donc 38. Voilà. Donc, alors, on pourrait peut-être espérer que le cours aille encore plus bas. Bon, j'ai fixé ça pour l'instant en termes d'objectifs, hein, donc retracer l'ensemble de la hausse ici. Voilà. On revient sur la présentation. Donc ça concerne EEM, donc les marchés émergents à travers l'achat d'un put. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai décaissé, j'en ai pris 20 contrats, voilà. Donc, j'ai décaissé, hein, donc pratiquement 6 000 $. Bon. Les positions, puisque pendant ces 15 jours, alors même si j'ai pas été très actif, hein, puisque je vous avais dit, il y a 15 jours, il fallait être prudent, etc. Bon, j'ai pris quand même quelques positions, voilà. Et sur ce que nous avions vu, si vous voulez, je vais pas essayer d'inventer le fil à couper le beurre. On avait évoqué les utilities, donc les couches culottes, et la santé. Donc, j'ai utilisé ce que je vous avais dit, comme quoi il était peut-être intéressant de suivre. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, on a vu tout ça, donc on va pas revoir les graphes, etc., etc. On vient de les voir. Donc XLU, XLP, XLV. Donc là, je dirais à travers, deux stratégies. Alors, j'ai vendu des puts. Non, j'ai vendu des puts. Voilà, j'ai vendu des puts ici et j'ai acheté un call. Voilà. Donc, hein, vous voyez, j'étais encaissé parce que c'est négatif, donc j'ai vendu des puts, Et ici, parce que c'est plus, j'ai décaissé puisque j'ai acheté un call. Et donc sur des échéances relativement longues, vous voyez, sur du 15 mars, du 21 juin, pour éviter un peu trop l'érosion du temps. Parce qu'effectivement, on peut avoir une incertitude, etc. Donc, me faire des peurs. Alors, il y a des gens qui sont capables de prendre donc avec des échéances beaucoup plus courtes. Ok. Bon, bah moi j'ai préféré mettre un peu les probabilités de mon côté parce que comme les marchés sont pas très clairs et qu'ils sont franchement manipulés, donc on pouvait partir aussi bien dans un sens que dans l'autre, même si j'avais beaucoup d'éléments probants qui me disaient comme quoi XLV était dans la bonne direction, XLP, XLU aussi. Ok. Donc j'ai ouvert tout ça le 30 octobre, oui. Donc j'ai donc encaissé des primes ici, donc la quantité de contrats. Là, j'ai décaissé, donc ça fait à peu près 13 000, ouais, 13 000 dollars, 13 000 $. Donc là, 13 000 $, pour vous donner une petite idée, c'est 5% du capital. Voilà. En termes de money management, hein, 5%. Alors vous allez me dire, oh, il est gonflé, hein, Philippe. Hein. Ouais, mais en tous les cas, 1, c'est mon money management. 2, j'avais quand même pas mal de probabilités avec moi. Donc là, c'est le nombre de contrats. Donc là, j'avais vendu 10 contrats, et là, donc, j'ai acheté 20 contrats. Bon. Et, bien entendu, on vient de voir tout ça. Hein. XLU, XLP. Hein. XLP, je l'ai vendu vendredi parce que, pour la raison, comme on vient de le voir. Hein. XLP, allez, je vous remonte des XLP. Voilà. Vous voyez, XLP, voilà, on est revenu dans des zones, si vous voulez, ici, hein, de résistance. Donc, si vous voulez, bon, je me suis dit, on a profité un peu, hein, donc depuis le 30, ici, hein, le 30, voilà, on a profité un peu de tout ça. Bon, et si vous voulez, on peut espérer que le cours revienne ici. Ouais, on peut espérer. Bon, en tous les cas, bon, peu importe. J'ai préféré donc prendre mes gains. Bon, donc sur 10 contrats, oui, hein, puisque j'ai clôturé le 9, donc elle est un petit peu plus une semaine hein, de trading. Bon, voilà, j'ai encaissé 280 $. Bon, il y a mieux, il y a pire aussi. Hein. Et puis pour XLU, pareil, XLU, hein, donc l'achat donc le 30, voilà, XLU.
Donc j'avais vendu des poutres. Bon, bah même, bon. Et là, je l'ai vendu vendredi parce que, bon, pour l'instant, bah, je trouve que ça stagne un peu. Voilà, bon, donc je l'avais vendu, vous voyez, hein, vendu mon poutre là, on est arrivé là. Bon, eh ben, dans le doute, si vous voulez, c'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau. Donc, j'ai racheté mes positions vendeuses sur XLU. Et puis XLV, bah, voilà, j'ai profité hein, de la belle opportunité. Hein, donc, je l'ai acheté le 30. On revient sur le graphe comme ça, bah, oui, XLV. Donc, j'ai acheté mes calls le 30. Hein, voilà. Donc, c'était à ce moment-là, voilà, le 30. Voilà, ici. Voilà. Je l'ai acheté là. Bah, on cassait un peu, si vous voulez, soit les zones d'ouverture ou de clôture ici. Bon, hein, c'est mon droit. En plus, c'est un inside. Bon. Donc, j'ai acheté des calls là. Voilà. Et puis en plus, les marchés me disaient comme quoi, bah, ils réagissaient, hein, les 4 indices réagissaient de la même façon. Et XLV est quand même un secteur leader, aussi bien sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc je me suis pas gêné, vous voyez. Et puis vendredi, non, j'ai clôturé ma position jeudi. Et ben, revenez tester ici bah, des zones donc de résistance. Et ben, j'ai pas cherché à comprendre. On peut toujours avoir l'espoir que le cours monte. Bon, ok. Et ben, moi, je me suis pris simplement ce swing high. Voilà, terminé. Et ce swing high, bah, c'est très simple. Donc, j'ai acheté donc du juin, donc du strike 86. Alors, on va dire, mais Philippe, t'étais dans la monnaie ou à la monnaie. Donc j'ai acheté donc dans la monnaie, j'ai acheté un call 86, voilà, pour juin 2019. Donc, eh ben, je l'ai revendu le jeudi, le 8, hein, pour la raison que je vous ai citée, hein, tout simplement. Et là, ben, j'ai mis le paquet, enfin, ouais, j'ai mis le paquet, ouais. Allez, j'ai acheté 20 contrats, voilà. Ah, 20 contrats, et ben c'est très simple, hein. Voilà, donc j'ai acheté mes calls à ce prix-là et je les ai revendus. Donc, excusez-moi, il n'y a pas le symbole dollar. Bon, bah je sais pas, il a dû disparaître quelque part. Bon, c'est des dollars hein, toujours. Hein. Et donc jeudi, ben voilà, et donc ça me fait sur un peu plus de 5 jours hein, de trading. Bon, bah, ça me fait une prime de 5 820 $. Bon, il y a mieux, hein. Il y a pire aussi. Voilà. Et donc, ça, c'est le retour entre ce que j'ai donc décaissé et que j'ai encaissé. Donc, ça me fait un retour sur investissement de 42%. Bon, 42% sur quelques jours, c'est pas mal. Voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. On va revenir sur le slide, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis pour les prochains jours, donc regardez un petit peu tous les éléments que je vous ai indiqués. Je pense qu'il va y avoir encore de nouveau des belles opportunités. Soyez attentifs, prudents, mais de temps en temps, il faut être aussi opportuniste. Je vous souhaite une très bonne semaine donc de trading et je vous dis à tout bientôt. Au revoir les amis.